Bonjour à tous, et ouais on est encore dans le brouillard. Bon, hier soir bien mangé au buffalo comme d'hab. Hier soir c'était la salle de gauche qui était complètement pleine, celle de droite il n'y avait personne. Et puis ils m'ont oublié la petite entrée, vous savez, la petite salade qu'on a dans l'entrée, je l'ai pas eu. Après c'est pas grave, j'ai bien mangé. J'ai pris double brochette, c'était très bon. Donc là je suis à même pas un quart d'heure de la visite que je vais faire ce matin, je suis à même pas 10 km. Je vais visiter donc le zoo qui se trouve au sud de Mâcon, Taureau Park. Donc ça fait un peu comme le PAL où vous avez une partie animalière et une partie parc d'attractions, mais je vais pas faire d'attractions, donc je ne fais que la partie zoo. Et puis ce que j'avais prévu cet après-midi, c'est fermé le lundi. Donc j'irai faire une visite à Lyon, qui était sur mon plan B, donc on verra ça. Voilà, regardez, toute la météo là. Voilà, heureusement qu'hier j'ai pu faire la roche de Sous-Outré. Hein. Allez, on se rejoint à Taureau Park. Et voilà, je rentre à Taureau Park. Taureau Park. Donc, dès l'entrée, une zone de jeu. À l'attraction, regardez là, on a les attractions estivales. Et voici le plan du parc. Voilà, il y a à peine une quarantaine d'enclos. Donc là, j'ai un cochon du Vietnam et à côté, j'ai un chameau de Bactriane. Alors là, c'est l'enclos du Makikata, mais ils sont pas sortis. Voilà les flamants du Chili. Donc là, j'ai des vigognes et je dois aussi y avoir dans l'enclos des nandous, mais je les vois pas, donc peut-être un peu ailleurs. Donc le parc existe depuis 1961 et il fait 12 hectares. Il y a à peu près 700 animaux pour 140 espèces. Regardez, on a des moutons avec le chameau de Bactriane. Voici le zèbre de Grévy. Mais là, comme je vous dis, la météo est pas très bonne. Donc, pas sûr. Ça va être un peu difficile de voir les animaux. Donc là, on a les tapirs terrestres. Regardez-moi les capybaras. Il doit y avoir des maras à côté. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ils sont juste à côté. Ouais, et voici les maras. Ils sont tranquilles. Donc regardez, vous avez un passage derrière pour les animaux, et puis au milieu, c'est qu'on voit pour le moment les tapirs terrestres ne sont pas dehors. Espèce en danger, et regardez, sur le maras, qu'est-ce que j'ai? Et oui, un petit bébé. Cool. Bon, je suis, c'est bien, ils ont fait une petite rivière naturelle. Donc le tapir terrestre, bien sûr, une espèce en danger vulnérable du Pantanal. Et oui, j'ai toujours du mal à le dire, hein. C'est Pantanal et pas Pantanal, c'est Pantanal. Je sais pas, j'ai entendu une fois ce mot-là et il s'est rentré dans mon esprit et j'arrive pas à le modifier. Voilà. Non, pas mal, pas mal, pas mal. Et les deux autres maras qui étaient derrière tout à l'heure, là, sont déplacés. En fait, il y a deux bébés. Voilà, quand je vous avais dit, le nandou. Ouais, les loups du Canada. Là, j'ai des cygnes noirs. Bientôt une nouveauté ici. Alors même si le parc a une certaine âge, hein, quand même, il a plus de 60 ans. C'est correct, ça va. Allez, est-ce qu'on va voir les cochons d'Inde? Oui, puisque j'essaie de comparer avec ce que je connais. Hein. Cochons d'Inde, c'est tout.
Cochon d'Inde. Pas de cochon d'Inde ici. Regardez, juste derrière, on voit le coati à queue annelée. J'essaie de voir si il y en a d'autres, mais je ne vois pas. Hop, un deuxième ici. Et il y en avait un troisième. Allez, coati. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? Le pandarou. Ah bah je le vois mieux que celui que j'avais vu à Beauval, qui était tout en haut, perché dans l'arbre. Et il y en a un deuxième juste en haut là. Hop, la masse qui est là, c'est un autre panda. Regardez, on a des suricates. Moi je les vois mieux que lorsque j'étais au parc zoologique de Paris. Très curieux, et quand c'est l'opposition aussi en l'air, pour vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis. Donc sentinelle. Allez, position typique, on surveille les horizons pendant que les autres mangent. Et puis on alerte s'il y a un danger. Et hop. Et bien alors, qu'est-ce que me fait le kookaburra rieur? Hop. Là il a eu peur puisqu'on a le lion juste à côté. Ah, franchement super. Et alors le kookaburra, c'était au parc du Rénou que j'en avais vu la première fois. Le maître de la savane, le lion. Donc là j'ai des zèbres de Chapman et je pense qu'à l'intérieur on a les girafes du cours d'Ouffant. Mais vous voyez, suivant les conditions météorologiques, c'est comme quand j'étais aux Vincennes. Je pense que c'est pas pratique pour elles, les girafes. En avant tranquillement, vous voyez, là on avait tout à l'heure le brouillard. Mais je pense que le fait qu'on a ce parc zoologique, ça permet d'avoir une petite zone de chaleur. Donc là, ça se lave. Ça c'est l'enclos du Serval. Je pense qu'il est au fond là-bas. Ah, je sais pas si c'est là-bas, c'est le Serval ou pas. Regardez, on a des ibis sacrés. Et là-bas, je sais pas encore ce que c'est. Oh, regardez de l'autre côté. Bah, je vous le dirai tout à l'heure, c'est quel animal. Regardez les ibis sacrés. Il y a des oies, mais je sais pas du tout c'est quel animal. Là, il doit y avoir un rhino. Et puis là, j'entends l'animation concernant les loups du Canada. Alors, comme ça c'est grand, je vais vous dire tout à l'heure quel animal c'est, parce que je ne sais absolument pas. Là, on a des oies. Céréopops. Ops, voilà. Regardez, on a du haras de bouffon. On a un papouille de bleu. Pas en bleu, ouais. Toujours pas, je sais pas c'est quelle espèce. On est en face, on a des éléphants. Donc je suis à la moitié à peu près de la zone du parc. Quel perroquet que nous pouvons rencontrer ici. Alors l'Amazone poudré, le haras d'Ilger, le cacatoès de Cubord, le cran Electus, le gris du Gamon et la perruche grand Alexandre. Voilà à peu près
toutes les espèces que nous pouvons observer ici. Alors, il y en a que je vois et d'autres pas du tout. Il y a même une invitée surprise ici. Ah, là on a la perruche avec le hara. L'Amazone, je pense. Non, je pense que l'Amazone c'est plutôt lui. Ça c'est le hara. La perruche est derrière. Le gris du Gabon, je l'ai vu, il est dans ici là. Voilà, là on voit le Westiti pygmée. Il y en a un. C'est devant ma. Ah, super. Il y en a un autre juste là. Mais j'ai les reflets de la vitre. Donc c'est pas facile. Je te montre ce qui se passe. On n'a plus besoin de les présenter, aussi des poules. Là-bas, on a une petite chèvre, naine. Et franchement, le Westiti, superbe. Hein. C'est la première fois que je les voyais aussi près. Hein. Regardez. Hop. Ça, je sais exactement ce que c'est comme animal. Je vais vous donner le nom. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ce sont les potamochères, originaires d'Afrique et de Madagascar. Voici le manoir dans lequel le parc a été installé. Et là, on doit avoir des hippopotames. Mais je pense qu'ils sont ici. Même pas là, c'est un porc épic. Un jeudi il fait froid, donc tout le monde n'est pas sorti. Donc là, il y a des pélicans et l'hippo, il est juste là. Et là, vous ne verrez pas, il y a vraiment... hop. C'est pas facile avec l'humidité de la vitre. Donc là, on arrive bientôt au bout du parc. La fin du parc est ici. Donc on va faire tout ça avant de revenir par ici et puis revenir vers la sortie. Je me demande si je vais pas faire un deuxième tour. Peut-être que je ferai un deuxième tour pour voir éventuellement les quelques animaux que j'ai pas pu voir. Parce que je vous dis, il fait un peu frais. Donc là, on devrait voir un Saint-Marie à tête noire. Regardez, on a une loutre. Alors j'en ai vu tout à l'heure une deuxième. Alors, c'est une loutre géante, ok. Mais laquelle? Amérique? Non, c'est la loutre à police, donc c'est la loutre qui se trouve en Asie. Voilà, ça c'est la loutre à police, c'est celle qui se trouve Inde, Chine et tout ce qui est le sud-est asiatique. Et la deuxième, elle est dans les galeries. Là, il faut que je vous rappelle, bon là c'est les attelles. Ils sont pas là, mais le parc il ferme juste au moment des vacances de Toussaint et il rouvre aux vacances là de février. Donc pour ça que là, pour ça qu'en plus là, je vous dis dehors il
4-5 degrés, donc je suis pas certain que tous les animaux seront sortis. C'est pour ça que peut-être que je ferai un deuxième tour. Ce sera plus simple de voir si je vois d'autres animaux. Parce que là j'arrive vraiment au bout. Voici des cochons domestiques. Encore des chèvres naines. Et un petit lapin. Alors eux, bien sûr, ils ne craignent pas le froid, ce sont les macaques de Barbarie. Et les seuls qu'on voit en liberté en Europe, c'est sur le rocher de Gibraltar. Sinon, c'est vraiment l'Afrique. Donc là, je vous montre en extérieur l'enclos des orang-outans, mais comme il fait froid, comme je vous dis, il fait pas très chaud, ils sont à l'intérieur, c'est ce que vous avez pu voir là, vite fait, avec la masse qui est devant moi, parce qu'honnêtement, c'est un problème de visibilité. Et là, il y a, pour les animaux nocturnes, je vous dirai l'animal que c'est. Regardez, hop, je vous remonte. Les macaques ou magos. Eux, il n'y a pas de problème, ils sont habitués au froid. Au froid de la classe. Juste à côté des orang-outans, nous avons des chimpanzés. Et là, je vais essayer d'observer le calago du Sénégal. Donc, c'est la fameuse partie nocturne. Alors, c'est le calago, ça a été très vite. J'ai pu prendre 2, mais j'en ai vu 3. Donc là, il y a un petit musée sur la vie d'autrefois. Donc au fur et à mesure que vous avancez, la lumière s'éclaire. Ah, l'alambic. Ah, on a parlé de la photographie. Les ateliers photo. Ah, Taureau Park, c'est la première fois que je viens. Ah, magasin de beauté. Magasin de mode. Alors je suis pas allé dans le bon sens d'après ce que j'ai compris. En fait, il faut tourner à droite ici. Et je pense que c'est par là qu'on revient. Oui, c'est ça. Donc on va suivre. Ah, regardez. Blanchisserie. Là, je me retrouve vraiment tout seul. Oui, c'est ça. Après, vous revenez en face. Ah, Cacari. On a le sabotier. Juste à côté. Waouh. Ah là, il y a la machine, je peux vous le dire. Alors, j'ai payé 22 € l'entrée. Mais c'est bien aussi de faire un peu toute cette partie-là. Parce que là, il y a des choses à voir. Allez, on va bientôt arriver à la fin. Tout ce qui est travail du bois.
Alors l'école, vous êtes passage. Et voilà. Là vous avez le barbier. Allez, juste de l'autre côté vous avez la National 6, hein, l'ex-National 6. Donc on entend la circulation. On va rentrer à la boutique, qui est juste derrière. C'est un horloger. Eh ben vous voyez, moi j'aime bien. En plus que la partie zoologique, on a aussi cette découverte. Moi c'est une découverte, hein, c'est la première fois que je viens ici. Hein. Oh, il y a des expositions de minéraux, on va aller voir ça. On a Madame la couturière. Regardez toutes les minéraux. J'adore. Ah, il y a d'autres minéraux aussi. Et puis il faut savoir qu'il y avait une mine ici. Donc il y a un musée là consacré à la mine que je vais aller voir juste après. Désolé si je passe vite. Hop là. Vraiment, le temps que ça fasse la mise à jour. En fait, je suis dans la mine. Je suis la fameuse musée de la mine. Voilà. Donc je suis ici. À Romarèche, Torrent. Il y a encore à voir. Regardez. Hop. Donc c'est tout ça, hein, toute la partie métier d'autrefois, ça fait toute cette partie-là, franchement, superbe. Donc super attention, on rentre dans la serre tropicale, donc on est avec les animaux. Super, on passe derrière la cascade. Je découvre avec vous. La serre, waouh, superbe. Donc nous avons Sarcelle à collier. Lui, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est un Nagani trompette. Regardez, je ne trompe pas. Hein. Nagani trompette. On a les touracos à joues blanches. On a des calicombes colombes poignardées. Lui, il pense que je vais lui donner à manger, donc non. Un rossignol du Japon. Un coup de route couronné. Écape équirnol, d'androgne veuf. Il faut les voir, les animaux. Hein. Ah, il y a des ibis. Et franchement, la serre tropicale, il faut la deviner qu'elle est là. Hein. Et depuis tout à l'heure, il me suit. Hein. On va monter tranquillement. Je pense que oui. Bah, je vais revenir par où je suis rentré. Ah, vous faites là vraiment la découverte avec moi. Hein. Pas des oiseaux du paradis, ça? Ah si. Ah, la cascade, superbe. Qu'est-ce que nous avons comme encore? Des loriquets de Swinson. Il y a aussi des carpophages blancs.
Alors on monte en haut de la cascade. Et voilà, on va redescendre et ensuite je vais reprendre le chemin à l'envers pour sortir de la serre tropicale. Franchement, les gens en fait ils vont pas dans la zone, comme je vous ai dit, où on a la partie muséographique. Et en fait, il n'y a personne. Là, on a encore les oiseaux qui sont en haut là. Ça va là. Alors ensuite on a une merle métallique, un pigeon de Nicobar. Ça va être lui là-haut, un pigeon. Ça je sais pas du tout. Ça a été signalé il y a 2 minutes. J'ai encore un panneau ici avec l'ibis rouge. Alors oui, ça je les ai vus, les ibis. Alors je suis désolé, hein. Mais waouh. Voilà, et on finit la serre tropicale. On va revenir à la fin de la petite rivière. Et moi, je vais vous laisser ici pour sortir tranquillement. Voilà les ibis. Ils ont eu peur. Voilà, cactus, tout ça. Ah, franchement, la petite serre tropicale, elle est vraiment bien. Hein. Et je suis tout seul. Je suis tout seul. Voilà, je vous ai donné les noms de tous les oiseaux qui sont présents dans la serre. Mais bon, après, il faut prendre le temps d'observer. Lui, il croit que je vais lui donner à manger. Donc, il n'arrive pas de me suivre. Donc, il faudra que je fasse attention quand je vais sortir. Et on repasse derrière la cascade. Et on sort. Comme je vous dis, il y a plein de petites attractions. Et la serre, comme vous voyez, elle est juste derrière. Et en fait, il faut rentrer dans la zone où il y a le musée. Et puis ensuite, vous rentrez, vous avez visité la serre. Franchement, super. La serre est très très bien. Donc, comme je vous dis, il fait vraiment froid. Donc, certains animaux sont vraiment à l'intérieur. Là, j'arrive bientôt à la fin. Ah, marmotte des Alpes. Est-ce que je vois des marmottes ou pas ici? Il y a une mygale. Oh, je déteste les araignées. Hop, il y a beaucoup d'aires de jeu là, comme je vous ai dit. Alors on va continuer la visite. Ah, ça c'est bien les éléphants d'Asie. Et ensuite les antilopes que j'ai vus, ça va être des cervicades. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, j'arrive dans les derniers enclos. Donc les caïmans à lunettes. Je dois avoir aussi des dragons de Komodo, d'après ce que j'ai compris. Mais là, ce sont les caïmans que vous voyez ici. Ah, une tortue. C'est la tortue radie de Madagascar. Voici le boa arboricole de Madagascar. Regardez-moi la taille de ce python moulure. Oh, qu'est-ce qu'il est grand. Je me demande s'il n'y a pas 2 individus. Ouais, il y en a 2. Ça, c'est le boa imperator. Le python royal. Le voilà, donc ce serpent fauve corail de Sinaloa. En Amérique du Nord. Regardez le boa des jardins. Il est juste là, mais vous voyez pas, c'est le python d'Angola. Donc Afrique. Regardez, ça c'est la rainette de White, Australie. Regardez, c'est un agame barbu. Magnifique. Regardez, ça c'est le boa qu'on voyait tout à l'heure. Faut deviner, mais ça c'est un serpent taureau. Malheureusement, on a dans le reflet de la lampe, on a un Pélomodus roussâtre. Et il doit y avoir aussi un boa de Méril
qui doit se trouver peut-être par là. Je ne sais pas. Quand on parle du loup, voici le boa de demi-rille. Voici des axolotes. J'ai même pas besoin de chercher le nom, je sais très bien. Regardez le varan jaune. Et là on a un varan de mâche. Donc là on a les tortues charbonnières et on doit avoir un caïman noir de Cuvier. Voilà le caïman noir de Cuvier. Un iguane vert. Et voici le dragon de Komodo. Et la tortue géante d'Aldabra. Les tortues simonées, et comme on dit, il faut faire l'entretien de temps en temps. Donc en été, il y a la zone aquatique qui est ouverte pour les loisirs. Là, il doit y avoir des tortues Narman, mais je les ai pas vues. Franchement, le vivarium est à faire. Et là, on arrive bientôt à la fin du parc. On retrouve mes amis sur I4, donc vous avez bien compris que j'avais beaucoup avancé. Donc là, on va essayer de voir si on voit les maquis ou les varans ou les comment on appelle déjà ça? Ah, je sais plus. Vous savez là, si je les ai pas en tête, je peux plus savoir. C'est des maquis blancs et rouges, mais je sais plus comment on les appelle. Avec les cathares. Là, on a les. Regardez, on a encore les flamands du Chili. Donc voilà, on revient sur l'entrée. Donc là, bah oui, ça vous qu'en été, hein, vous pouvez comprendre. Hein, là, au mois de février, c'est pas possible. Franchement, ça s'est levé. Et donc, comme je l'ai dit, là, vous voyez, je suis resté presque 1h30. Moi, bien 1h30 déjà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un tour. Je vais essayer de voir si je vois d'autres animaux. Et puis après, on verra si je mange ici ou si je vais à ma prochaine destination. Et je fais un second tour et on commence à voir les maquis kata qui sont en train de sortir. Puis là, vous avez le reste de tous les anatidés de la rivière, donc le bernage de Houchine, le bernage de Note, canard corallin, canard colvert, roi à tête barrée, canard à cour indien, tadorne casarate, sarcelle de Brésil, ouette d'Égypte, wanen à bec court, nette rousse et canard mandarin. Et vous voyez, on a les maquis kata qui sortent. Et là, je vais être tranquille. Franchement, il n'y a pas grand monde. Oh, regardez. Tout à l'heure, il était de l'autre côté. Là, on voit le cochon vietnamien. On voit un peu mieux le nandou. Je l'avais pris de l'autre côté tout à l'heure. Donc, les arbres de tout à l'heure. Voilà, les cochons d'Inde qu'on ne voyait pas de tout à l'heure. Voilà, le panda roux, celui qui n'avait pas bougé, il est toujours là. L'autre, celui qui bougeait, je sais pas où est-ce qu'il est. Alors, celui que je pensais, c'était bien le vari noir et blanc. Mais c'est pas que je dis toujours maquis, mais en fait, non, c'est un vari noir et blanc. Mais ils sont pas dehors. Alors, on voit les grilles du Gabon là. Donc là, on a l'orotan qui est sorti. Comme je vous dis, il fait un peu froid et donc les hôtels sont pas dehors. Regardez, il y a une marmotte. J'ai une autre marmotte qui est juste là. Voilà, petite place du musée, vraiment à faire. Hein. Ouais, ça c'est nos amis, nos cousins les plus proches, les chimpanzés. Voilà la telle. Et voici l'autre attelle. Bah là il est bientôt 13h, donc ça va faire 3h bientôt que je suis ici. Voilà. Hop, comme je vous dis, vraiment de la chance de voir la loutre qui est en train de creuser là. Hop, il y a la deuxième. Regardez le carrousel.
Ah, Tour Europark, c'est terminé. Franchement, à faire si vous êtes dans la région. Allez, moi maintenant, on va aller direction Lyon. Voilà, j'ai bien roulé jusqu'à Lyon. Alors j'ai pris pas la route la plus directe, j'ai pris la route buissonnière. Et donc en face de nous, on a le musée des Confluents, le musée du Confluent. Et puis on a Lyon, donc là. Mais moi je suis ici pour visiter le bâtiment qui est juste à côté de moi. C'est l'aquarium de Lyon. Tiens, on voit le tramway d'ici. Voilà, je rentre dans l'aquarium. Et il y a 2 niveaux d'aquarium. 3 niveaux. Donc voici les Cévesnes. Et nous sommes donc dans le Rhône. Et là, c'est pour montrer le début du fleuve Rhône qui prend sa source en Suisse et qui se jette en Méditerranée dans la Camargue, avec de la Camargue, via le delta de la Camargue. Donc les carpes communes qui sont présentes dans les étangs des Dombes. C'est là où se trouve le parc des oiseaux. Mais regardez, ça c'est les perches soleil qui sont dans la Loire. Et ça c'est Loche qui se trouve dans la Saône. Et là il y a des truites variaux avec des ombles de Tonfontaine. Et ça c'est pour caractériser le lac de Annecy. Regardez, hop, on a les petits poissons et là en dessous on a une silure. Voilà, on voit mieux la silure. Et là maintenant on se trouve dans la Garonne. Les Black Bass. Nous sommes dans le delta du Mississippi. Regardez, nous avons des poissons alligators. Donc là, nous avons des lapidos jaunes et du mangano. Et dans le lac Malawi, donc en Afrique. Là, on va trouver des poissons zèbres et des poissons chat nains. Et là, mais si, ça doit être ça ou pas, non. Et ça, c'est les tétras aveugles. Ce sont des poissons qui se trouvent dans les fameuses sous-terres au Mexique, donc au Yucatan, les fameuses grottes. Voilà, c'est bien les cénotes. Et maintenant, je vais aller en Amazonie. Je vais faire de l'Amazone. Parce que vous voyez les piranhas. Piranha. Regardez les poissons qui viennent de Guyane. Il est tout blanc. Regardez les coraux. Regardez, nous sommes au fond des océans, au large du Japon. Nous avons des crabes. Et regardez, on a un crabe géant. Là-bas, il est immense, papa. Et regardez, je vais vous le montrer. Il y en a un autre juste là. J'espère que vous le verrez là, les 3-4 crabes qui sont là. Il y en a même un autre juste à mes pieds. Là. Je vais essayer de vous zoomer ça mieux. Regardez, là on voit mieux le crabe géant du Japon. Et l'autre il est là, comme je vous le dis. Tu vas aller voir les poissons. J'essaie de vous bien montrer le crabe géant parce que moi c'est la première fois que j'en vois. J'ai toujours vu en photo ou en vidéo, mais j'ai appris moi en vrai. C'est vraiment impressionnant.
Et parce que quand une baleine meurt, bah, elle tombe au fond de l'océan à un moment donné. Et ensuite, bah, ça va mettre 200 ans pour que tout son squelette, tout ce qui est là, soit mangé par tous les animaux présents dans les fonds marins. Ça fait un oasis. Là, on voit d'autres crabes là. Voilà, un autre crabe géant. Vous voyez pas du tout, il y a un autre là-bas. Je suis désolé avec la mise à jour, c'est du mal parce que là on est vraiment dans le noir. Ah oui, hein, ça c'est les poissons dans le corail. Donc on voit les poissons clowns, fameuse dory là aussi. Bah, je peux vous dire que l'aquarium est vraiment bien. Donc le lagoon bar, et regardez ce qu'on a ici. On a un point de vue sur la confluence entre donc la Saône qui est de notre côté et le Rhône qui est de l'autre côté. Et là on a le musée des confluences, ou du coup ouais, des confluents, qui se trouve là. De toute façon je viendrai à Lyon pour visiter la ville. Là je vais juste faire l'aquarium, c'est plus facile pour moi d'y accéder. Donc voilà. Donc la confluence, le Rhône et la Saône. Et en face de moi c'est la 7. Nos amis les méduses. Regardez l'hippocampe. Il faut des milliers de poissons. Hein. Regardez les coraux. Voici les poissons de la Guadeloupe. Là, nous sommes dans le monde méditerranéen. Et on peut voir une girelle commune. Un des poissons s'appelle la girelle commune, les autres, je ne sais pas. Là, on est en Nouvelle-Calédonie. Là, on est dans l'archipel de Banggai et on est en Indonésie. Voilà, golfe de Siam. Et là, on est à Djibouti. Ah, je connais certaines personnes qui sont en ce moment là-bas. Les roches volcaniques. Ça c'est les roches volcaniques et après regardez on a des coraux qui s'installent. Voici les poissons qu'on va rencontrer en Polynésie. Ouais, ça c'est l'aquarium qui est sur plusieurs niveaux. Tout à l'heure on était en haut. J'avais pas montré parce qu'on était en animation, regardez. Requin. Regardez l'arrêt. Voilà, on arrive à la fin de l'aquarium. Il y a 6 zones. Nous sommes sur le littoral atlantique.
viens voir Edenia. Il y a deux. Edenia. Voilà la fin de la visite. Bah franchement l'aquarium de Lyon à faire. Voilà Lyon, la confluence entre la Saône et le Rhône. Donc on ira visiter Lyon une prochaine fois, je prendrai le TGV et je passerai 4-5 jours. Il y a plein de choses à voir sur la capitale des Gaules. Donc le parking P1 qui est juste en face de l'aquarium, et là moi je suis garé sur le parking P2 et franchement beaucoup mieux le P2. Donc voilà, moi je vous laisse ici, j'espère que cette journée vous a plu. D'abord au parc ce matin et c'était vraiment bien, et puis l'aquarium de Lyon qui est juste ici, donc sur 3 niveaux, et franchement c'est à faire, hein. Si vous êtes dans le coin, allez-y, hein. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve demain pour ma dernière journée de trip en direction de Menton, parce que je vais demain soir dormir à Menton, parce que demain, vous voyez là, il y a le ciel qui est en train de se charger. En fait ils annoncent la pluie, mais ce que je vais faire demain matin, c'est on va dire à 80% en sec, il y a juste 20% c'est en extérieur, donc je devrais pouvoir le faire, et on verra d'autres choses dans la vallée du Rhône, et puis on repartira sur 3 jours, donc mercredi la semaine prochaine, pour 3 ou 4 jours pour remonter tranquillement sur Paris, et on verra ce qu'on peut voir suivant la météo. Allez, moi je vous laisse ici, je vous dis ciao et à la prochaine.